La fille a loué une maison hantée pour économiser de l'argent. Le propriétaire pensait que la fille l'ignorait. Il voulait même la louer à 10 000 $ par mois. Cependant, la fille a non seulement révélé que cette maison avait été le lieu d'un meurtre il y a des années, mais aussi que le fils du propriétaire était possédé par un esprit. En entendant cela, l'expression du propriétaire changea aussitôt. Il supplia rapidement la fille de sauver son fils. La fille accepta, mais seulement s'il baissait le loyer de 500 $ par mois. Le propriétaire conduisit alors la fille à la chambre où était retenu son fils. La fille ouvrit la porte et entra sans hésiter. Elle posa un talisman sur le front du fil. Puis elle lança un sort pour chasser l'esprit maléfique. Pour la remercier, le propriétaire fit donner à la fille une grosse enveloppe rouge par son fils. La fille refusa. Elle déclara qu'il pouvait lui louer la maison à bas prix et qu'elle était déjà satisfaite. Elle demanda ensuite comment ils gagnaient leur vie. Le fils du propriétaire suggéra à la fille d'essayer la voyance en direct. Convaincue qu'avec ses dons elle deviendrait vite populaire, la fille accepta et lança son premier direct. Elle demandait 1 000 $ en cadeau pour une consultation. Cependant, le public doutait de sa jeunesse. Il remettait en question ses talents jusqu'à ce qu'une étudiante offre le cadeau le plus cher. Ce fut le début de sa première consultation. L'étudiante voulait savoir combien de temps vivrait sa grand-mère. Quand la fille lui dit que sa grand-mère vivrait jusqu'à 90 ans, l'étudiante réfléchit que sa grand-mère avait 70 ans, donc encore 20 ans à vivre. En entendant cela, elle ne put s'empêcher d'être frustrée, souhaitant que sa grand-mère parte plus tôt. Cela suscita aussitôt de nombreuses critiques en ligne, accusant l'étudiante d'ingratitude filiale. Mais quand le public vit l'étudiante donner de l'eau à sa grand-mère, la grand-mère se plaignit que l'eau était trop froide, la frappant et la réprimandant. Cela força l'étudiante à quitter la pièce, téléphone en main. Elle révéla plus tard qu'à la maison, elle subissait des violences quotidiennes. Sa famille la forçait à ne pas aller à l'université, sous prétexte de s'occuper de sa grand-mère. Après avoir appris la situation de l'étudiante, la fille comprit que son visage ne correspondait pas à sa vie. Elle affirma qu'elle n'était pas la fille biologique de cette famille. L'étudiante interrogea aussitôt sa grand-mère, qui, sous pression, avoua l'avoir volée à l'hôpital il y a des années. Soudain, ses parents adoptifs firent irruption. Ils jetèrent le téléphone par terre, coupant la connexion du direct. Le public craignit que l'étudiante ait des ennuis. Ils commencèrent à croire que la voyante disait vrai. De l'autre côté, un couple riche cherchant leur fille disparue envoya un cadeau à la fille pour une deuxième consultation. Lorsque la présidente déclara que sa fille était portée disparue depuis 18 ans, la fille calcula et découvrit que leur fille était l'étudiante du précédent direct. La présidente fut bouleversée. Le public trouva cela incroyable. Soupçonnant une arnaque, le couple la traita de fraudeuse et s'apprêta à couper la connexion. Mais la fille révéla le lieu de naissance de leur fille, l'hôpital et la date, ainsi que le pendentif en jade ancestral qu'il lui avait offert, qui servait actuellement de cale pour une table chez les parents adoptifs. Voyant que la fille en savait tant sur leur enfant, le couple lui fit confiance. Ils se précipitèrent chez les parents adoptifs pour la récupérer. À ce moment-là, leur fille subissait la pression de ses parents adoptifs et de sa grand-mère. On l'accusait d'avoir volé de l'argent pour faire de la voyance. Bien qu'elle insista sur le fait que l'argent venait de la collecte de déchets, ses parents adoptifs voulaient quand même la punir. Au moment crucial, le couple fortuné arriva juste à temps.